Bonjour tout le monde. Je me suis inspirée d'un défi de mémorisation porté par un Espagnol sur sa chaîne YouTube, Alberto es Feliz, dans lequel il joue par cœur une scène du film V de Vendetta. Et l'objectif de ce défi, c'est d'apprendre par cœur, puis de mettre en scène soit un extrait de film, soit un passage de livre pendant 1 à 2 minutes. Et donc, moi, j'ai réalisé ce défi et je vous propose 3 choix que vous allez découvrir maintenant. Alors, la première scène que je vais vous jouer, elle est tirée du roman Mathilda de Roald Dahl. Donc, c'est un extrait que j'ai choisi parce que ça me rappelle un exercice qui nous avait été donné par notre professeur de français au collège. Et j'avais réalisé cet exercice de mémorisation avec une camarade de classe. Et ensuite, on s'était enregistrés toutes les deux sur une cassette. Voilà, on avait enregistré cette scène et donc par la suite, je l'ai réapprise par cœur pour pouvoir vous la jouer. Donc dans cette scène, je vais incarner 2 personnages. Mademoiselle Le Gourdin, la directrice de l'école, et Mathilda, une élève surdouée, et ça se passe dans une salle de classe. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, Mademoiselle Le Gourdin s'assoit à son bureau et elle commence à se servir un verre d'eau. Donc elle prend son pichet et au moment où elle verse son pichet dans son verre d'eau, elle découvre horrifiée un triton qui est en train de qui est descendu dans son verre. Et là, elle se met à elle pousse évidemment un cri d'horreur et elle accuse à tort Mathilda qui n'y est pour rien puisqu'en fait la personne qui lui a fait cette mauvaise blague, c'est une autre élève de la classe qui est présente ce jour-là et qui assiste à la scène. Mais comme elle est effrayée par Mademoiselle Le Gourdin, elle va pas intervenir, cette camarade fautive, et c'est Mathilda qui va tout se prendre dans la figure. Donc là, dans la scène que je vais vous jouer, ça va beaucoup crier. Donc je vous conseille de ne pas, en fait, d'enlever votre casque si vous en avez un. Voilà. Et Mathilda, debout. Qu'est-ce que j'ai fait? Debout, petite blague puante. Mais je n'ai rien fait, Mademoiselle Le Gourdin. Sincèrement, je n'ai jamais vu une bête pareille. Debout tout de suite, cloporte. Tu es une infecte, une abjecte, une méchante petite punaise. Tu n'as rien à faire dans cette école. Derrière des barreaux, voilà où on devrait te mettre. Je vais te faire expulser d'ici avec perte et fracas, te faire chasser dans les couloirs par les surveillants avec des crosses de hockey. On te ramènera chez toi sous bonne garde. Et ensuite, je veillerai à ce qu'on t'expédie dans une maison de correction où tu resteras jusqu'à 40 ans. Par tous les dires de l'enfer, ce vieux crapaud de Gourdin ne va pas me mettre cette histoire sur le dos. Ce n'est pas moi. Moi, si, c'est toi. Personne d'autre que toi n'aurait pu penser à me jouer un pareil tour de cochon. Ton père avait bien raison de me mettre en garde. C'est terminé pour toi dans cette école, ma petite. C'est terminé pour toi partout. Je veillerai à ce qu'on t'enferme dans un trou. Même les corbeaux ne pourront jamais te retrouver. Tu ne reverras sans doute jamais la lumière du jour. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi, jamais de ma vie je n'ai vu une bête comme ça. Tu as mis un crocodile dans mon eau. C'est le pire affront qu'on puisse faire à une directrice d'école. Maintenant, rassieds-toi et ne dis plus un mot. Allez, tout de suite. Mais puisque je te dis de te taire. Si tu ne la boucles pas immédiatement et que tu ne t'assieds pas, j'enlève ma ceinture et je te corrige avec la boucle. Renversez-le, 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 renversez-le. La deuxième scène que je vais vous jouer, c'est un dialogue en allemand entre la mère de Moritz et son fils.
Donc, c'est un enregistrement audio qui est tiré d'un manuel d'allemand, puisqu'au collège et au lycée, j'ai pris allemand première langue. Et curieusement, mon cerveau a mémorisé depuis des années, parce que ça fait vraiment très longtemps que je connais ce dialogue par cœur, euh, alors que les autres audios qu'on avait appris pendant nos cours, évidemment, mon cerveau les a pas gardés en mémoire parce que c'est trop loin. Donc, la scène que je vais vous interpréter, c'est en fait, je vous explique un peu le thème. Donc, il s'agit du repas du soir. Le titre, c'est Abendbrot. Et en fait, c'est la mère de Moritz qui demande à son fils de mettre la table pour aller dîner. Lui, il râle un peu, il n'a pas trop envie de s'y coller. Il dit que c'est toujours lui qui s'y colle. Et puis sa mère lui dit qu'il trouvera tous les ingrédients, tout ce qu'il lui faut dans le frigo. Et en fait, comme il est un peu distrait, il est un peu préoccupé, en fait, il apporte des cuillères à la place de la fourchette et du couteau pour couper la charcuterie. Et il oublie aussi d'apporter le beurre et le fromage, comme sa mère lui a demandé. Donc, comme sa mère le sent distrait, elle veut avoir une discussion avec lui. Et là, il lui explique pourquoi il est préoccupé. Par rapport à la discussion de cet après-midi, il trouve ces gens bizarres. Voilà, il se demande ce qu'ils peuvent bien lui vouloir. Wir wollen jetzt essen! Du deckst bitte den Tisch, Moritz, ja? Immer ich! Ich habe gar keinen Hunger. Es gibt Wurst und Gurkensalat. Hol auch die Butter und den Käse. Du findest alles im Kühlschrank. Ich gehe ja schon. Wozu denn die Löffel? Wurst essen wir doch meist mit Messer und Gabel, oder? Und wo sind denn die Teller für den Salat? Oh, entschuldige bitte. Ich habe gesagt, auch Butter und Käse. Hör mal, Junge, warum bist du denn so nervös heute Abend? Ach, Mutti, ich denke die ganze Zeit an den Besuch von heute Nachmittag. Die waren so richtig unsympathisch. Was wollen die bloß? Alors la troisième et dernière scène que je vais interpréter, c'est pas du tout une scène fictive comme les deux précédentes. Là, c'est la réalité. Il s'agit d'une cinéaste algérienne qui prend la parole en plein milieu d'un attentat en Algérie, c'est-à-dire qu'une bombe vient d'exploser en plein milieu des manifestants. Il y a quelques blessés et elle prend courageusement la parole devant la caméra pour exprimer sa colère et dire qu'elle n'a pas peur. Vous allez entendre l'intégralité de son discours tout à l'heure. Donc, c'est un documentaire qui avait été réalisé par Yamina Benguigui sur la condition des femmes en Algérie pendant les années noires. Les années noires, c'est les années 90 en Algérie. Donc, il y a eu cette période de terrorisme avec le FIS, Front islamique du salut, et le GIA, groupe islamique armé. Donc, cet attentat a été commis ou par le FIS ou par le GIA. Et donc, mon cerveau l'a mémorisé, je ne sais pas trop pourquoi. Et là encore, ça date d'il y a très longtemps. Et c'est passé dans un magazine qui ne passe plus sur nos écrans aujourd'hui. Ça s'appelait Le sens de l'histoire. Donc, je pense que mon cerveau a été marqué et c'est pour ça qu'il a mémorisé mot pour mot, puisque je vais vous refaire avec les mêmes intonations son discours. Donc, j'y vais. On n'a pas peur! On ne nous fera pas plier! On ne nous fera pas taire! On dira toujours notre rage contre un système qui a ruiné le pays et qui aujourd'hui encore recompose avec l'intégrisme. Assassins! Ils veulent mettre l'Algérie à genoux, elle ne le sera jamais. Telle est notre conviction profonde. Vive l'Algérie libre, Tirkel Jazair. Elle moute les traîtres. Elle moute les hommes. Vive l'Algérie libre, mort aux traîtres, aux mercenaires.